dialogue citoyen, c'est ainsi que nous appelons la démocratie participative chez nous, ou le gouvernement ouvert, avec des dimensions présentielles, des dimensions numériques qu'on évoquera tout à l'heure. Juste un petit mot d'histoire. On a tous l'impression que tout ça est très nouveau. En réalité, ça ne l'est pas. La participation citoyenne a toujours été un problème dès l'apparition de la démocratie, dès la Grèce antique. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire tout depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, dans les années 70, déjà, la vague municipale qui est arrivée au pouvoir locaux, qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de villes en 1977, s'était présentée sur le thème aussi de la participation. Alors à l'époque, c'était la participation au travers des associations. Et puis petit à petit, avec le temps, dans les années 80 et les années 90, la participation était toujours celle des associations, mais également celle des citoyens non organisés, celle des citoyens qui ne sont pas membres d'associations ou de collectifs. Et donc à Nantes, en l'occurrence, dès le premier mandat de Jean-Marc Ayrault, début des années 90, des petites démarches de dialogue citoyen ont été mises en œuvre sur des échelles relativement limitées dans un premier temps, et puis petit à petit, de plus en plus. Donc on est dans une logique, dans l'Ouest, et à Nantes en particulier, dans une logique de participation citoyenne assez solide, et qui a été complètement renouvelée avec Johanna Rolland en 2014, lorsque nous avons été élus, puisque le programme même, vous évoquiez, madame, tout à l'heure, le plan pour la région Bourgogne que vous êtes en train de définir, vous avez défini avec vos concitoyens. Johanna Rolland, dans sa campagne, elle a construit son projet pour Nantes au travers d'une relation comme ça avec les citoyens, donc relation directe avec les citoyens durant les 6 mois qui ont précédé l'élection. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre depuis 2014, depuis que nous sommes élus, sur l'ensemble des échelles géographiques, mais également sur l'ensemble, ou quasi, des politiques publiques. Quand je dis l'ensemble des échelles géographiques, c'est extrêmement important parce que quand on parle de dialogue citoyen, ça peut être simplement l'aménagement d'un square. Donc c'est quelque chose de relativement simple, qui prend quelques mois, éventuellement 1 an, et qui concerne un micro-quartier. Mais ça peut aussi être des sujets qui vont concerner un quartier entier, plusieurs quartiers, par exemple la ligne d'un bus qui doit être modifié, mais ça peut aussi concerner l'ensemble de la ville, la politique publique, tranquillité publique, sécurité en l'occurrence, politique publique vie nocturne par exemple, mais ça peut aussi être des choses qui vont concerner l'ensemble de la métropole, 24 communes. On a lancé l'année dernière un grand débat autour de la Loire et de la centralité de la Loire pour notre métropole, et donc ça a concerné 24 communes. 24 communes avec 40 000 contributions, que ce soit numérique ou en présentiel, 5 000 acteurs en tout cas 5 000 contributions formelles qui ont été faites dans le cadre de ce grand débat, qui ont donné lieu à 30 projets qui, au bout d'1 an, ont été présentés par une commission citoyenne indépendante aux élus. Les élus les ont votés, et donc certains d'entre eux ont déjà démarré. C'était juste pour vous dire, pour illustrer un peu l'idée de ce dialogue citoyen qui se fait sur toutes les échelles géographiques, mais également sur l'ensemble des politiques publiques. En tout cas, petit à petit, de plus en plus, chaque politique publique nouvelle qui se lance, ou chaque initiative dans le cadre d'une politique publique, elle se lance avec cette dimension de dialogue citoyen qui est prise en compte. Alors, le dialogue citoyen, pour nous, c'est un dialogue entre 3 parties prenantes. C'est extrêmement important parce que c'est vraiment sur ce dialogue-là que se construisent les politiques publiques, que se conçoivent et que se construisent les politiques publiques nantaises. Première partie prenante, naturellement, les citoyens. Les citoyens, qu'ils soient organisés ou non organisés, dans le cadre d'associations ou pas. Deuxième partie prenante, les services de la collectivité, puisque ce sont les services de la collectivité qui vont mettre en place ce que conçoivent les citoyens avec la collectivité. Et puis troisième partie prenante, les élus, puisque les élus sont élus au suffrage universel et qu'ils ont un rôle et une légitimité qui leur est apportée par le suffrage universel, et qu'au final, il faut bien que quelqu'un soit responsable de la décision qui est prise, ce qui signifie que dans notre cadre à nous, on est dans une logique qui fait que l'élu est responsable de la décision prise. Il ne pourra jamais dire « c'est pas moi, ce sont les citoyens qui ont pris la décision » dans le cadre de démocratie participative ou je ne sais quoi. C'est l'élu qui est responsable devant les citoyens, il est responsable des deniers publics, et donc s'il y a des erreurs qui sont commises, ce n'est pas la faute de la méthode, c'est lui qui en a la charge. Et ça, c'est extrêmement important, on ne peut pas se dédouaner de notre responsabilité en tant qu'élu. Ce qui signifie que l'élu écoute l'expertise d'usage des habitants, des citoyens. Les citoyens sont aussi usagers d'une ville, usagers des équipements publics, usagers des équipements mis en place par la collectivité, mais aussi des normes, des lois, des règles que l'on peut décider au niveau d'une mairie. Donc premier point, écoute de l'expertise d'usage. Deuxième point, écoute de l'expertise technique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer et il ne faut pas faire croire aux habitants qu'on n'a plus besoin de l'expertise technique. Il y a toujours besoin de l'expertise technique, les normes, la technicité de ce que l'on met en place, l'aspect financier également. Et donc c'est avec ces 2 éclairages-là qu'une décision est prise. Et en réalité, n'importe lequel d'entre vous qui a déjà eu l'occasion de mener n'importe quel projet, vous savez très bien qu'il y a toujours une dimension usage et une dimension technique.
Je pense en particulier au projet informatique, puisqu'on est dans le cadre de l'OGP et que l'OGP est assez orienté nouvelles technologies. Dans un projet de ce type, dans un projet de nouvelles technologies, il y a toujours une dimension usage et une dimension technique. Et donc, dans la mise en œuvre de projets politiques tels que les nôtres, il y a aussi cette dimension-là. Alors, une fois qu'on a dit que le dialogue citoyen, c'était l'expertise d'usage et l'expertise technique qui s'exprimaient et qui permettaient de prendre une décision qui soit la plus proche possible des attentes des citoyens, ben on n'a pas fait grand-chose parce que tant qu'on n'a pas attiré les citoyens pour faire en sorte qu'ils participent, c'est comme si on n'avait rien fait. Tous ces systèmes ne marchent que s'il y a une réelle participation citoyenne. Et quand je dis réelle participation citoyenne, je ne parle pas du nombre de personnes qui participent, je parle de la diversité des points de vue, la diversité de parcours, la diversité d'expertise d'usage qui vont venir s'exprimer dans le cadre de ces démarches de dialogue citoyen. Cette expertise peut être diverse, que vous soyez à la retraite ou vous soyez jeunes parents actifs, par exemple. Elle va être différente si vous avez toujours vécu à Nantes ou si vous avez aussi vécu dans le périurbain. Elle va être différente si vous avez toujours vécu à Nantes ou si vous avez, par exemple, vécu à New York, Barcelone ou Moscou. Et toutes ces expertises-là, tout ce bagage-là que vous portez, il est important que le citoyen puisse venir et le partager. Et donc, je pense que la force de la démarche que l'on met en place, c'est justement qu'on arrive petit à petit et de mieux en mieux à avoir une diversité de publics qui participent à nos rencontres. Et on n'a pas besoin d'être 700 dans une rencontre de dialogue citoyen pour que ça marche. On a surtout besoin d'avoir un certain nombre de personnes, quitte à ce qu'ils soient que 12, mais très différents les uns des autres. Parce que tout ça, c'est un débat. Et c'est dans le cadre du débat qu'on arrive à identifier les projets nouveaux, les problèmes nouveaux en réalité, il faut dire les choses comme elles sont, et les solutions qui vont avec. Parce que le dialogue citoyen, pour nous, n'est pas qu'une question de venir se plaindre ou dire des choses marchent pas. Et naturellement, pour toucher tout ce monde, il faut être capable d'avoir à la fois le numérique, parce que ça permet d'avoir une relation asynchrone avec les habitants, mais également le présentiel, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. Et on a besoin que tout le monde puisse participer à tout ça. Et ça nous permet, et je conclus, ça nous permet de garantir de mieux en mieux et de plus en plus deux choses, et c'est le double objectif du dialogue citoyen. D'abord, l'efficacité des services publics, l'efficacité de la fonction publique, et on sait qu'aujourd'hui, elle est attaquée et elle va l'être de plus en plus, toujours sous l'angle de l'argent, jamais sous l'angle de la qualité, étrangement. Or, le dialogue citoyen permet d'améliorer la qualité du service public. Et deuxième point, renforcer la cohésion sociale sur un territoire, simplement parce que les gens se parlent. Et quand ils se parlent, ils se connaissent mieux. Et c'est beaucoup mieux que tous les discours qu'on peut faire par-ci, par-là. Les gens se parlent, se connaissent, identifient leurs attentes, identifient leurs besoins nouveaux, et donc la collectivité les met en œuvre, toujours sous la responsabilité de l'élu. Merci. J'espère que par cette dimension d'association plus forte au quotidien, entre les élus, les citoyens qui veulent s'intéresser à leur territoire, il y aura aussi là les moyens de pousser leur engagement jusqu'à aller à l'élection, et parce qu'on sait aussi qu'il s'y cache là des trésors d'épanouissement importants, même si c'est pas toujours comme ça qu'on présente le monde politique. Merci à vous tous de votre jeunesse, de votre énergie et de votre générosité. Merci à tous.